L'Union panafricaine de la jeunesse n'existait que de nom. Les droits des jeunes étaient bafoués et méconnus des hautes instances du continent africain. Dans le souci de changer les choses, l'Union panafricaine de la jeunesse va habituer Francine Mouimba à vivre dans le monde des jeunes délaissés, abandonnés et marginalisés, faisant face à de nombreux défis en termes d'éducation, d'emploi, d'autonomisation, victimes de disparités socio-économiques et vulnérables. C'est cette discrimination de la jeunesse qui a poussé Francine Mouimba à sacrifier son ego pour l'intérêt général de la jeunesse africaine. Cet élan a abouti à la mise en place d'une administration très dynamique, opérationnelle et mieux équipée, basée sur une approche gestion axée sur les résultats. Ainsi, dans la gestion de l'Union panafricaine de la jeunesse durant les 3 dernières années, les réalisations phares sont entre autres l'adoption et l'application de plusieurs recommandations par l'Union africaine, dont l'adoption en 2017 du Fonds africain pour la jeunesse, la création de fonds nationaux de la jeunesse, le rajeunissement des administrations publiques à travers le continent, le rapprochement des jeunes autour des chefs d'État et le thème de l'année 2017 de la feuille de route de l'Union africaine consacrée à la jeunesse. Ainsi, dans le souci de rester fidèle à ses paroles, de faire de l'UPJ une structure crédible, du 19 au 21 décembre sera convoqué le 5e congrès électif qui va, sans surprise, connaître comme attraction la réélection de la RDC à travers sa digne fille qui est Francine Mouimba. Durant les années 2015, 2016 et 2017, période au cours de laquelle, en militante très engagée de la jeunesse, Francine Mouimba a fait parler de l'Union panafricaine de la jeunesse, faisant valoir le talent congolais qu'elle incarne. Son devoir étant de faire entendre la voix de la jeunesse de son continent, acquis de droit, Francine Mouimba a, en janvier 2017, saisi une occasion de plus de ne point faillir à la mission première de l'Union panafricaine de la jeunesse. Elle a, sur invitation des organisateurs, pris part active à la rencontre annuelle des dirigeants africains, la première de l'an, au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Une rencontre qui, pour elle, revêt une grande importance pour le simple fait qu'elle réunit un grand nombre de dirigeants africains à un seul lieu, et cette fois-ci pour parler de la jeunesse. Et pour cette année, l'un des nombreux combats de l'équipe Mouimba a vu arriver son jour de gloire. Le thème choisi pour 2017 était essentiellement axé sur la jeunesse. Ici repris, tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Le cri de Francine Mouimba, investir dans la jeunesse, ce qui pour elle ne veut rien dire d'autre qu'éloigner la jeunesse du terrorisme, de la manipulation politicienne et surtout aider cette dernière à trouver son compte sur le continent africain en lieu et place de se lancer à la recherche du bonheur en dehors des frontières au péril de leur vie sur la Méditerranée. Dédié le thème de l'année 2017 à la jeunesse du continent. Ce thème a été adopté et a comme point d'augmentation de ces 2 sommets, donc celui de janvier et de juillet, tirer pleinement profit du bilan démographique en investissant dans la jeunesse du continent. L'investissement aujourd'hui réalisé dans la jeunesse sur l'ensemble du continent, lesquels constituent le plus grand atout de l'Afrique, permettant de déterminer la trajectoire de développement de l'Afrique au cours des 50 prochaines années et de positionner les continents sur la voie du développement durable. Du 13 au 14 janvier 2017, la ville de Bamako au Mali a abrité le sommet Afrique-France. En marge de cette grande rencontre a eu lieu du 11 au 14 le Forum des jeunes sur l'entrepreneuriat organisé par le gouvernement malien, l'UNFPA et l'UPJ grâce au soutien du gouvernement malien qui chapeaute le secrétariat général de l'Union panafricaine de la jeunesse. Le jeudi 11 janvier 2017, à l'ouverture de travaux de ce forum des jeunes sur l'entrepreneuriat,
qui s'est étalée sur 3 jours. À travers un discours qu'elle ne prononce pas tous les jours, la présidente de l'UPJ, considérant que le thème de l'Union africaine 2017 était axé sur la jeunesse, a présenté cette fois-ci sans embâche ce que veulent les jeunes. Pour elle, les jeunes n'ont pas besoin d'un thème sans action, il devra être suivi des actions. Francine Mouimba a fait son plaidoyer en présence du Premier ministre malien, les ministres africains de la jeunesse et autres invités de marque, ainsi que le leader des jeunes de toute l'Afrique. En janvier toujours, du 30 au 31, la présidente de l'UPJ et le vice-président de l'UPJ pour l'Afrique de l'Est, Guirmé Gébrou, ont fait le déplacement de la ville de New York au siège des Nations Unies, répondre à l'invitation du président du Conseil économique social des Nations Unies ECOSOC, Frédéric Moussilwa Kamaroumé Chava, pour modérer la session Afrique au Forum de la jeunesse d'ECOSOC. Cette étape au niveau de l'ECOSOC, effectuée par la présidente de l'UPJ, Francine Mouimba et son vice-président, ont eu une réunion bilatérale avec l'Organisation nationale de la jeunesse de Russie, rencontre qui s'est soldée par la signature de 2 protocoles d'accord. Le premier pour le développement de la jeunesse Afrique-Russie et l'autre pour l'organisation du Festival mondial des jeunes et étudiants prévu en octobre sur place en Russie dans la ville de Sochi. En février, elle va en moins de 10 jours faire 4 pays pour un suivi sur la mise en œuvre de la feuille de route du thème de l'année de l'Union africaine. D'abord en Éthiopie, dans la ville d'Addis Abeba, avec à la clé une réunion stratégique entre la Commission de l'Union africaine et les partenaires depuis le siège de cette institution. Elle va porter sur le plan d'action prioritaire de la mise en œuvre de la feuille de route du thème 2017 de l'Union africaine. Réunion à laquelle la présidente de l'UPJ a pris part en vue de s'assurer que ce plan d'action puisse contenir les objectifs concrets et prioritaires dont les contributions de l'UPJ au nom de la jeunesse africaine étaient largement considérées parmi les partenaires de l'Union européenne. Elle quitte Addis Abeba, cette fois-ci direction à la rencontre du champion du thème de l'Union africaine de l'année, le président Idriss Déby Itno à N'Djamena au Tchad. Francine Mouimba foulera la terre de Toumaï le mardi 21 février. Et aux premières heures du mercredi 22 février, elle sera reçue officiellement au palais présidentiel par le président de la République tchadienne et parrain du thème de l'Union africaine 2017. Thème qui se focalise sur la jeunesse. Avec le président Idriss Déby Itno, l'échange va tourner sur les priorités et les projets concrets à présenter à ses pairs au sommet de juillet 2017. Tâche qui lui a été confiée au 28e sommet de l'Union africaine en janvier dernier. À l'occasion de ce séjour tchadien, la numéro 1 de la jeunesse africaine a eu un agenda chargé avec comme menu plusieurs rencontres prévues, notamment avec des organisations des jeunes et sa participation au Salon international de l'étudiant africain, s'agissant de l'Afrique Campus, une plateforme des jeunes africains. Au terme du séjour tchadien, avant de quitter N'Djamena, Francine Mouimba a échangé avec le président élu de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères tchadien, qui devrait prendre les commandes de la Commission en mars 2017. Après N'Djamena, direction la ville du Caire en Égypte, où elle ira répondre à l'invitation du gouvernement égyptien qui a organisé une conférence sur la paix et la sécurité dans les pays des Grands Lacs. Conférence qui a réuni les gouvernements des pays de la région des Grands Lacs, les institutions régionales et internationales, dont les Nations Unies à travers l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans le pays des Grands Lacs, Saïd Djinnit, y compris le chef de la MONUSCO, Maman Sidikou. Sur place, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse va exposer sur les stratégies à mettre en place pour permettre aux jeunes de cette région de jouer pleinement leur rôle dans la stabilisation de la région. À cette tournée, à partir du mois de janvier et qui a débuté par le Tchad puis l'Égypte, la présidente de la jeunesse africaine est arrivée à Khartoum au Soudan, ville qui abrite le siège de l'Union panafricaine de la jeunesse la nuit du 28 février 2017 pour une courte visite de travail de 24 heures dans ses bureaux. Elle et l'ensemble du secrétariat de l'Union panafricaine de la jeunesse, avec à la tête le secrétaire général Souleymane Satiki Sidibé, vont travailler sur les activités à initier pouvant faire partie du plan d'action de la mise en œuvre du thème 2017 de l'Union africaine et les préparatifs du Forum africain de la jeunesse prévu au Tchad.
Forum qui va permettre aux jeunes de contribuer au rapport du thème de l'année de l'Union africaine, lequel rapport sur la jeunesse que le chef de l'État tchadien devrait présenter à ses pairs au sommet de juillet de l'Union africaine. Ils vont passer également en revue des questions organisationnelles et sur la réunion du comité exécutif de l'UPJ prévue au mois de mai à Niamey au Niger. Toujours en mars, de la parole à l'acte sur demande du président tchadien champion du thème de l'Union africaine en 2017, axé sur la jeunesse, la présidente de l'UPJ qui prenait part au comité d'organisation du Forum panafricain de la jeunesse va réunir à Kinshasa, dans le cadre de préparatifs de cet événement, prévu au mois d'avril, une délégation de la division de la jeunesse de la Commission de l'Union africaine. Cette rencontre va baliser le chemin de la tenue du Forum de N'Djamena. Avec le ministère de la Jeunesse de son pays, Francine Mouimba ira à l'occasion présenter ses hôtes à la ministre congolaise de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté Magui Kiala. À cette rencontre, il sera abordé les questions relatives au développement de la jeunesse africaine en général et congolaise en particulier. L'objectif principal est solliciter le lancement officiel du thème 2017 de l'Union africaine par la République démocratique du Congo. Un thème qui a été accompagné d'une feuille de route donnant l'orientation aux États sur les priorités des initiatives à entreprendre tout au long de l'année. Une manière, il faut le dire, de la présidente de l'UPJ de parvenir au gouvernement de son pays les priorités adoptées sur le continent, sur la voie à suivre pour répondre aux attentes de la jeunesse africaine en général et celle de la RDC en particulier. Elle n'étant pas dans la prise de décision, mais plutôt dans un rôle de pont entre les dirigés, qui sont les jeunes, et les dirigeants. En ce mois de mars même, considéré comme mois de la femme, la présidente de l'UPJ va choisir de répondre aux invitations au niveau local de son pays, la RDC, que les invitations internationales à travers le monde. Tout sera parti de cette participation à la 6e édition de Mama Award, où elle a reçu un prix africain Maman Award octroyé aux femmes et institutions qui se distinguent. Le 8 mars, elle va répondre à l'invitation de la ministre nationale du genre, famille et enfants, en ce temps-là, Marie-Louise Mouangué, au lancement officiel par le gouvernement des activités du mois de la femme, sous le thème « Les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030 ». C'était au terrain du Char Club à la Gombe autour de la ministre du genre même, en présence de centaines de femmes civiles comme policières et militaires et les représentants des agences des Nations Unies. La cérémonie finit et après un bref passage à la primature, répondre à l'invitation du Premier ministre Sami Badibanga aux côtés d'autres femmes, Francine Mouimba fera le déplacement pour honorer la promesse faite aux jeunes du foyer universitaire Saint-Paul. Dans la commune de Lemba, quartier Rigini. Sur place, elle sera reçue par Monseigneur Antonio Baroni, prêtre du diocèse de Milan, fondateur du foyer, et les jeunes de cet établissement passeront des moments d'édification auprès de celle qui est devenue une icône de la jeunesse africaine debout et consciencieuse. Comme quoi, malgré son emploi du temps chargé, la présidente de l'UPJ se donne le temps de communier avec toutes les catégories des jeunes, y compris les plus jeunes, car pour apprendre, l'on n'attend forcément pas l'âge idéal. L'apprentissage d'un enfant, c'est dès le bas âge. Autant elle prend des avions pour des missions à l'étranger, autant elle en prend également pour des missions dans son pays, la République démocratique du Congo, et partout à l'intérieur du pays, malgré parfois les conditions difficiles pour se déplacer d'un coin à un autre. Nous sommes toujours au mois de mars et après le Sénégal, cap aussitôt sur la province du Tanganyika dans l'ex-Katanga, province à laquelle Francine Mouimba est originaire. Elle sera reçue en grande pompe le mercredi 29 mars dans l'après-midi à Kalemi. Ici, Francine Mouimba, comme tous les Congolais, va, après le chef de l'État Joseph Kabila à Kinshasa, répondre à l'appel de la Commission électorale nationale indépendante en allant s'enrôler et appeler la jeunesse du Tanganyika à faire de même. Elle mènera d'intenses activités à Kalemi à l'exemple du lancement des travaux de construction d'une maison des jeunes. À cela va s'inscrire plusieurs autres activités dans le cadre de la paix et le développement de la jeunesse dans cette partie de la République. Francine Mouimba va aussi effectuer une mission conjointe avec la MONUSCO à Bendera à la rencontre des déplacés victimes des conflits communautaires où elle a sensibilisé la population à la cohabitation pacifique.
Elle prendra aussi part à l'ouverture officielle à l'Assemblée provinciale de sa session de mars. Et pour clôturer sa mission dans la province du Tanganyika, en entendant le finissage du centre des jeunes de cette province, la présidente de l'UPJ et le ministre provincial de la jeunesse du Tanganyika ont remis un bureau provisoire des jeunes au conseil provincial de la jeunesse et les équipements informatiques, gestes visant à promouvoir leur épanouissement et autonomisation. Un bureau des jeunes qui a été pris en charge jusqu'à nos jours par la numéro 1 de la jeunesse. Le Tanganyika, direction aussitôt le pays des Julius Nyerere, la Tanzanie, pour une mission de 24 heures. Ici, la présidente de l'UPJ est venue répondre à l'invitation de Uongozi Institute, qui a organisé un dialogue africain des jeunes, dont l'oratrice principale n'est autre qu'elle-même. Elle qui est devenue un modèle et toute une légende pour les jeunes du continent qui tirent l'inspiration sur celle qui les représente. À ce forum, après un mot de circonstance comme oratrice principale, son speech va se pencher sur les objectifs du développement durable ODD comme sujet phare de ce dialogue, son impact sur le développement de l'Afrique. De la promesse ténue après la signature du protocole d'accord entre l'Union panafricaine de la jeunesse et la Fédération de la jeunesse russe au début de l'année aux États-Unis d'Amérique, Kinshasa, sur le leadership, encore une fois de la présidente de l'UPJ, en appui du gouvernement de la République, va accueillir du 28 au 29 avril 2017 une réunion stratégique sur la participation de l'Afrique au 19e Festival mondial de la jeunesse et étudiants au mois d'octobre dans la ville de Sochi en Russie. Ce festival, qui est un événement triannuel organisé par la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique FMJD en collaboration avec l'Union internationale des étudiants depuis 1947. Prévue à l'hôtel Béatrice au centre-ville, cette rencontre va réunir des leaders des jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique et ceux de la Russie, avec pour objectif statuer sur la participation de l'Afrique à ce festival qui devait avoir lieu au pays de Vladimir Poutine. Durant les travaux, les structures membres de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, qui sont les principaux partis au pouvoir, à l'exemple du PPRD pour ce qui est de la RDC, vont s'accorder autour de l'UPJ sur plusieurs questions d'intérêt commun pour une participation réussie de l'Afrique. Cette réunion se fera suivre en cette même période d'un grand événement, le lancement officiel en RDC de la vulgarisation du thème 2017 de l'Union africaine. La cérémonie sera présidée par la ministre de la Jeunesse de la RDC, Magui Kiala, aux côtés notamment du président du Conseil national de la jeunesse de la RDC, Seydi Massoudi. Ce geste, combien important pour la présidente de l'UPJ, marquera un pas important sur la mise en œuvre exigée par l'Union africaine durant l'année 2017 des politiques efficaces sur la jeunesse dans chaque État. Quoi de plus normal que le pays qui détient la présidence de la jeunesse africaine puisse prêcher par l'exemple. L'événement va connaître la participation de toutes les couches de la jeunesse congolaise, des provinces ainsi que des étudiants, tous représentés par leurs leaders. Direction la Guinée-Conakry, répondre à l'invitation de son gouvernement qui, sous le haut patronage du président professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine en 2017, a organisé le forum de l'étudiant et lycéen guinéen. De son passage, elle prendra aussi langue avec les leaders des jeunes guinéens, les jeunes en général, et va les inciter à travailler ensemble pour une union des forces et avec l'aide des autorités parvenir à mettre en place un Conseil national de la jeunesse, car le pays n'en a pas. En juin, dès la première semaine, la présidente de l'UPJ a fait le déplacement de la ville de Kolosi en province du Lualaba. Un voyage en 2 temps. Accueillie en grande pompe, de son passage, Francine Mumba va tout d'abord mettre à profit sa présence pour sensibiliser les autorités à investir dans la jeunesse de cette partie du pays, car ceci est leur responsabilité. Ainsi, autant elle en parle avec les autorités, autant elle fait de même avec les jeunes qui sont les concernés. Et oui, la présidente de l'UPJ ne discute pas qu'avec les dirigeants ou les dirigés, mais avec toutes les parties en vue des solutions. La promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes étant dans son agenda, une énième réalisation va voir le jour à cette mission grâce à son dynamisme.
l'inauguration du siège provincial pour la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs. Ce voyage du Lualaba étant en 2 temps, après un petit aller-retour, interviendra en la même période une participation au Doing Business in Lualaba. À ce grand forum économique qui a regroupé des éminentes personnalités du pays et de l'étranger, la stratégie de Mme Muyumba est simple. Là où a lieu des rencontres entre investisseurs, faire en sorte que l'on parle de la jeunesse car elle demeure la plus grande couche de la société en termes de démographie. 65% de la population africaine est jeune. Seulement cette jeunesse est confrontée à plusieurs difficultés, en priorité le chômage. Pour sortir cette jeunesse de ce fléau, il faut orienter les investissements en tenant compte de ces difficultés. C'est le rappel que fera l'assistance la présidente de l'UPJ qui déjà prévenait en ce temps et bien plus savant que lorsque les jeunes sont butés à des difficultés sans solution, ils feront recours à divers moyens pour s'en sortir et parfois pas légal, à l'exemple de s'adonner au terrorisme et l'immigration clandestine. Donc il y a lieu d'agir. Francine Muyumba, qui plaidera pour soutenir le Fonds provincial de la jeunesse, va à l'occasion permettre aux participants de vivre en live le talent des jeunes Congolais. Une des prises, il y a un bouton. Donc par exemple, si je veux allumer le premier bouton, c'est la première prise qui va automatiquement entrer en circuit fermé. Ça signifie que la tournée provinciale de juin ira jusqu'au Haut-Katanga où auront lieu également des résultats payants sur les plaidoyers que mène Francine Muyumba au profit de la jeunesse de son pays depuis son avènement à la tête de la jeunesse africaine. Et ce, de manière sincère, sans en attendre en retour un bénéfice quelconque en sa faveur, hormis l'épanouissement de celle-ci. Le Haut-Katanga, sous le leadership du gouverneur Célestin Pandé Kapopo, alors en ce temps intérimaire, avait inauguré le siège de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Haut-Katanga, un bon départ pour les activités champêtres avec à la manette le corps des jeunes volontaires, puis dans le cadre de l'accès au financement pour les jeunes, la mise en place d'un fonds provincial pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. La sensibilisation au profit de ce fonds qui devra servir à financer les projets de jeunes, Francine Muyumba va la porter jusqu'aux entreprises privées katangaises. De retour à Kinshasa, dans la capitale congolaise, invitée par le HCR, Francine Muyumba va porter son attention en faveur de la campagne de soutien aux réfugiés se trouvant sur le sol congolais en tant que marraine de la célébration. Ce sera le 20 juin, lors de la journée mondiale dédiée aux réfugiés, preuve qu'au-delà de ses charges quotidiennes, la présidente de l'UPJ reste proche de toutes les communautés. C'est en ce même mois de juin que va avoir lieu, du 29 au 30 juin 2017, à N'Djamena au Tchad, une grande rencontre historique des jeunes africains, le Forum panafricain de la jeunesse. Le premier du genre initié sous le haut patronage du chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno, champion du thème 2017 de l'Union africaine dédié à la jeunesse. Organisé en collaboration entre l'Union panafricaine de la jeunesse et la jeunesse tchadienne. Sous la modération de la présidente de l'UPJ, les jeunes Africains venus de la diaspora et des pays du continent vont échanger sur les questions qui les touchent directement et formuler dans un rapport de 10 pages sans langue de bois ni censure particulière 89 recommandations. Les jeunes vont demander au chef de l'État tchadien de faire en sorte que ces recommandations soient prises en compte par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine au travers d'actions concrètes au sommet de juillet à Addis Abeba, au siège de l'organisation. Le 29e sommet de chefs d'État et de gouvernement s'était ouvert le 3 juillet 2017. Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse était le thème reconduit pour cette rencontre, la deuxième de cette année 2017. Sur l'agenda du jour figurait le rapport tant attendu du président Idriss Déby, champion de ce thème 2017 sur la jeunesse. Il devrait, dans un speech devant ses pairs africains, étaler les recommandations phares des jeunes formulées au Forum du Tchad. Ainsi, l'histoire retiendra qu'en date du 3 juillet 2017, suite au plaidoyer inlassable de l'Union panafricaine de la jeunesse, ainsi que le soutien des milliers de jeunes africains, un nouveau pas a été franchi en vue de l'épanouissement de la jeunesse. L'adoption du Fonds africain pour le développement de la jeunesse. Elle est intervenue à l'unanimité en plein air par l'ensemble de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine après un débat sur le rapport présenté par le président tchadien. Cette décision a été un grand soulagement pour la jeunesse africaine, en plus du fait qu'elle ait été adoptée comme première décision de chef d'État à cette assemblée après l'ouverture.
Et cela sanctionne les 2 années de sacrifice, de lobbying et de diplomatie du comité de l'Union panafricaine de la jeunesse. Une victoire pour la jeunesse africaine, car pour un fonds de départ, l'Union africaine a adopté 1% de son budget, soit l'équivalent de 7 millions de dollars américains. L'éducation étant la clé de l'autonomisation non seulement de la femme, mais aussi des jeunes. Au même mois de juillet, en RDC, son pays, Francine Muyimba, a été la marraine de la 3e édition de la célébration du prix Nazwi Diplôme. L'initiative qui est de la Fondation Raison d'y croire, en collaboration avec les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire et de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Il fallait récompenser les lauréats des dernières épreuves de l'examen d'État. À l'occasion, 200 bourses pour les finalistes ont été disponibilisées pour des études au niveau national et à l'étranger au profit de finalistes lauréats de tout le pays ayant obtenu plus de 65%. Pour Francine Muyimba, cette initiative est louable car elle encourage les jeunes à faire mieux dans leurs études, mais surtout allège les parents de certaines charges pour les études de leurs enfants. De Kinshasa, direction la ville de Kigali, répondre à une invitation du gouvernement rwandais pour une activité qu'organisait le pays, le Youth Connect Africa. À ce voyage, restant également sensible à la situation des jeunes de son pays, la RDC, durant son séjour au pays de 1000 collines, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse va au cours d'une matinée de réflexion échanger avec les étudiants congolais vivant sur place. Preuve de sa disponibilité de rester proche des jeunes. Elle va les entretenir sur le patriotisme et le sérieux à mettre en œuvre en ce qui concerne leurs études. Une autre rencontre aura lieu cette fois-là avec l'association des Congolais vivant au Rwanda. Au menu, plusieurs questions d'intérêt commun. À eux, Francine Muyimba a rappelé la nécessité de rester attaché à la patrie, car le Congo, pour son développement, a besoin de tout le monde. Et autant elle est appelée à répondre aux invitations internationales, autant au niveau interne, la RDC, son pays, a besoin d'elle. Le gouvernement qui, durant l'année 2017, avait lancé sur instruction du chef de l'État le processus de rajeunissement de la fonction publique et qui a permis le recrutement des jeunes via le programme dénommé JPO, va bénéficier de l'accompagnement sans précédent de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Francine Muyimba sera aux côtés du ministre d'État en charge de la fonction publique durant tout le processus du lancement à la sensibilisation des jeunes pour leur intégration à l'étape du test. L'intérêt de Francine Muyimba, voir ce programme aboutir et apporter un plus dans la lutte contre le chômage des jeunes, d'autant plus que c'est l'un des grands problèmes auxquels la jeunesse africaine est butée. En août, cap sur Johannesburg, en Afrique du Sud. Sur place, la présidente de l'UPJ a participé à la 9e édition de la conférence des présidents des parlements africains au Parlement panafricain. Cette rencontre sera l'occasion pour elle de plaider à nouveau au profit de la situation des jeunes dans une tribune de haut niveau face à une assistance composée des présidents des parlements nationaux et régionaux africains qui votent des lois sur le continent. Les allers et retours, on l'a dit, font partie de sa vie. De Johannesburg, cap sur une nouvelle direction, cette fois un retour à la maison au pays, mais en province. En Équateur, de la ville de Mbandaka, participer aux côtés du ministre d'État en charge de la fonction publique à la mission de sensibilisation des jeunes pour leur intégration à la fonction publique. Pour Francine Muyimba, impossible de faire un tel déplacement sans approcher la jeunesse. Et c'est ce qui sera fait avec notamment les étudiants et les jeunes qui font du taxi moto ou vélo, avec qui elle a passé toute une matinée, histoire de prendre connaissance personnellement de ce qu'ils affrontent comme difficultés au quotidien. Et au profit de ce jeune motard de Mbandaka, quelques motos seront offerts, ceci pour leur permettre une bonne autonomisation. Les femmes ne seront pas non plus oubliées par Francine Muyimba qui va les inviter pour une sensibilisation. Nous sommes toujours en août et la présidente de l'UPJ, bravant la peur, a effectué un déplacement dont beaucoup ont considéré de dangereux pour sa sécurité.
Mais pour elle, faisant confiance au retour de la paix dans ce pays et pour son engagement à aller à la rencontre des jeunes de toute l'Afrique, y compris ceux des pays qui ont été touchés par des conflits en interne, elle devait le faire. Et elle l'a fait. Fouler le sol centrafricain. C'est dans la mi-journée du mercredi 23 août 2017 que Francine Moumba est arrivée à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, pour une mission officielle de 48 heures. L'objectif de la mission était triple. Premièrement, participer au Forum régional des jeunes et adolescents sur la contribution de la jeunesse à la sécurité transfrontalière, l'intégration régionale et le développement socio-économique. Deuxièmement, rencontrer les autorités centrafricaines et s'entretenir sur les questions de la jeunesse et son épanouissement. Et enfin, s'entretenir avec les jeunes sur les différents problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien. Avant de quitter Bangui, l'après-midi du 24 août 2017, la présidente de l'UPJ va participer à plusieurs activités de terrain aux côtés de la jeunesse centrafricaine, à l'exemple du déplacement du 3e arrondissement de Bangui, un arrondissement où vit la communauté musulmane, un quartier pourtant réputé à faible sécurité. Entre-temps, la sensibilisation au programme JPO se poursuivant au pays, Francine Moumba, très infatigable, sera toujours au rendez-vous des descentes en province aux côtés du ministre d'État en charge de la fonction publique. Dans cette nouvelle tournée intervenue fin août, l'une des provinces concernées sera celle de la Chopo en ville de Kisangani, en Ituri en ville de Bunia aussi. Nous sommes en début du mois de septembre. Le 6e jour, à Kinshasa, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse s'invite au cabinet du ministre provincial de la jeunesse. Chez Godard Motemona, un autre plaidoyer au profit de la jeunesse. Au menu, le projet de la création d'un programme de développement de la jeunesse, ainsi que la nécessité de mobiliser des ressources pour l'encadrement de la jeunesse dans la ville de Kinshasa. Francine Moumba proposera la création d'un fonds provincial de la jeunesse avec le soutien du gouverneur André Kimbuta Yango. L'objectif, la création d'emplois, l'encadrement de la jeunesse, y compris les enfants de la rue. Mais au courant de l'existence d'un terrain de 3000 hectares, elle a souhaité un financement à disponibiliser pour orienter la jeunesse vers l'agriculture. Elle va à cette rencontre également plaider pour la réorganisation du Conseil provincial de la jeunesse. Le souhait de la présidente de l'UPJ, voire le gouvernement provincial, permettre au CNJ Kinshasa d'avoir les moyens qu'il faut pour mieux faire son travail. Le mois de septembre sera marqué par un grand événement en préparation en République de Côte d'Ivoire, la tenue du sommet des jeunes Afrique-Europe. Cet événement, qui devait avoir lieu en prévision du 5e sommet Union africaine-Union européenne en novembre, sera pris au sérieux par le comité exécutif de l'UPJ. Lors des préparatifs, en début du mois, l'UPJ sera aux commandes, aux côtés des jeunes Ivoiriens et du reste du continent pour la réussite de l'événement. En attendant, direction la ville de New York, où avait lieu l'Assemblée générale des Nations unies. Dans sa mission de plaidoyer au profit de la jeunesse, Francine Moumba va prendre part à une séance dialogue avec d'autres dirigeants du monde sur la question de la jeunesse. Lors de ce voyage, la présidente de l'UPJ se verra octroyer un prix honorifique par la NIPAD, qui l'a classé sur la liste de 100 personnalités africaines mondiales de la descendance africaine de moins de 40 ans d'âge. L'année 2017 était aussi la dernière année du mandat de 3 ans du comité exécutif Moumba, élu en 2014. Il fallait respecter le délai et Francine Moumba, qui était née, avait présidé la 4e réunion ordinaire de l'Union panafricaine de la jeunesse. C'était à Niamey, au Niger. Les préparatifs lancés en début du mois de septembre, c'est en début octobre, soit du 9 au 11, qu'aura lieu le sommet des jeunes Afrique-Europe. Les jeunes des deux continents, grâce à une politique de diplomatie agissante mise en place par le comité Moumba, garderont des très bonnes relations et en prévision de la rencontre des dirigeants des deux continents, tous vont travailler en communion pour leur faire part de leurs problèmes en vue de solutions, sachant que cette rencontre devrait porter sur la jeunesse. Autre événement en ce mois, le Festival mondial de jeunes et étudiants. Cet événement sera le plus grand des événements organisés en 2017 au profit de la jeunesse mondiale. Organisé sous le haut patronage du président russe Vladimir Poutine, plus de 25 000 jeunes y prendront part.
L'Afrique, après une réunion sur sa participation tenue en avril à Kinshasa, sous la conduite de la présidente de l'UPJ, Francine Mouimba, prendra part active. Ce rendez-vous culturel, son organisation sera une réussite et riche en connaissances diverses pour l'ensemble des délégations venues du monde. La RDC sera également au rendez-vous avec une forte délégation conduite par le président de la Ligue des jeunes du PPRD, Patrick Kanga. Ceci du fait que ce principal parti au pouvoir en RDC est membre de la Fédération internationale de la jeunesse démocratique qui en est l'initiatrice. La délégation comptera aussi des étudiants. La présidente de l'UPJ de son côté fera ce qu'il faut pour que cette grande rencontre mondiale soit aussi une occasion pour les jeunes du monde de communier avec ceux venus de l'Afrique. D'ailleurs, en 2018, son implication payera. Elle se verra octroyer une médaille de reconnaissance de la part du président Vladimir Poutine pour son implication. De retour au pays après la Russie, toujours infatigable de direction le Congo central. Pour la présidente de l'UPJ qui reste à l'aise, peu importe le moyen de déplacement. La mission du Congo central s'inscrira dans le cadre de la poursuite de la campagne de sensibilisation des jeunes au programme JPO. Mais pour Francine Mouimba, bien plus encore, elle y passera plusieurs jours et célébrer avec la jeunesse de cette partie du pays la journée africaine de la jeunesse. D'une mission à une autre, cette fois Khartoum au Soudan répond à l'invitation de la jeunesse pour participer au même mois à la 7e conférence générale de la jeunesse soudanaise et le sommet des parlements des jeunes africains. Sur place, dans le cadre d'un plaidoyer au profit du bureau de l'Union panafricaine de la jeunesse, la présidente de l'UPJ sera reçue accompagnée de son secrétaire général et le secrétaire général adjoint par le président du Soudanais Omar El-Béchir. Mais le mois de novembre connaîtra aussi son côté négatif pour la jeunesse africaine avec le scandale de la vidéo de la vente de migrants en Libye. Un acte que l'UPJ, à travers sa présidente, pourtant séjournant dans l'espace Kassai, dans le cadre de la sensibilisation des jeunes au programme JPO, va qualifier d'inhumain. Un communiqué suivra, rédigé depuis le siège de l'UPJ à Khartoum, condamnant cette pratique. Le communiqué demandera aux dirigeants de rapatrier leurs ressortissants se trouvant sur le sol libyen, et c'est ce qui sera fait. Investir dans la jeunesse, c'est la seule voie à suivre en vue des solutions. Francine Mouimba, en novembre, fera le déplacement de la ville de Bruxelles, capitale de l'Europe, répondre à une invitation, celle du président du Parlement européen, Antonio Tajani. Ici, au lendemain des révélations chocs de la vente des migrants en Libye, le lieu visé par ces jeunes à la quête du bonheur, c'est l'Europe. Ainsi, cette invitation sera l'occasion pour celles qui portent la voix de la jeunesse africaine d'interpeller les eurodéputés à accompagner l'Afrique pour des solutions. Ayant une vision, elle proposera des solutions, notamment la mise en place de plusieurs projets de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et la formation. Ceci pour arriver à donner de l'emploi à ces jeunes, car une fois qu'ils ont ce qu'il faut chez eux, ils resteront et n'auront pas besoin de traverser la Méditerranée et laisser leur vie à la recherche du bonheur. Prêt à tout pour venir en Europe, à l'instar du problème récent en Libye, où les migrants sont vendus aux enchères. Et durant le 5e sommet Union africaine-Union européenne, la présidente de l'UPJ, dans une adresse devant les dirigeants des deux continents, fera ce rappel et appeler les autorités à investir dans la jeunesse, seule solution pour éviter ce genre de drame. Et ceci passe par la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous devons focaliser sur les liens économiques pouvant créer l'emploi pour la jeunesse africaine et la jeunesse européenne. En réponse, plusieurs dirigeants vont passer à l'acte et adhérer à cette idée de Francine Mouimba, à l'exemple du président français Emmanuel Macron. Il va promettre des fonds au profit des jeunes entrepreneurs africains et plusieurs mois plus tard concrétiser sa promesse. La création d'un fonds d'appui aux initiatives des jeunes entrepreneurs tunisiens que nous souhaitions annoncer aujourd'hui de 50 millions d'euros. En plus de ce que je viens d'évoquer, ce dispositif permettra d'accompagner très concrètement les jeunes porteurs de projets, quel que soit d'ailleurs le secteur et le niveau de qualification, pour lutter contre le chômage, en particulier des plus jeunes et des jeunes qualifiés. Ce mois marquera un grand tournant pour les jeunes Congolais
grâce au travail de longue haleine lancé par la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Le pays va ratifier la Charte africaine de la jeunesse. La promulgation par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, sera saluée par l'ensemble des jeunes de la République démocratique du Congo. En 200 même aura lieu aussi le 5e congrès électif de l'Union panafricaine de la jeunesse. Le comité dirigé par Francine Mouimba affirme de respecter le statut de l'organisation qui appelle à la convocation d'un congrès électif chaque 3 ans, va s'y conformer. La ville de Khartoum au Soudan, grâce au soutien du chef de l'État soudanais Omar El-Béchir, va abriter cet événement auquel prendra part les pays membres de l'Union africaine en général et ceux qui comptent en leur sein les conseils nationaux de la jeunesse, portant ainsi le statut de pays de plein droit. Ils sont 44 sur les 56. L'ouverture interviendra le 19 décembre en présence des autorités soudanaises et le ministre de la jeunesse de ce pays. La première journée sera marquée par différents échanges à travers des travaux en atelier. Au deuxième jour va avoir lieu le congrès proprement dit. Et plus de 33 délégués sur les 44 qui ont le droit de vote seront au rendez-vous. Comme le veut la tradition, 5 étapes marquent le déroulement des travaux. La première, la constatation du quorum avec appel nominal, ce qui sera fait. Diaspora, Kenya, République du Congo, Niger, Égypte, South Sudan. J'espère qu'on a mentionné tous les pays. Est-ce qu'il y a un pays qu'on a oublié, s'il vous plaît? Donc on peut continuer avec votre autorisation. Le quorum atteint, les délégations ont approuvé chacune leur participation. C'est ça l'objectif de la vérification des mandats. Et c'est pour cela que nous avançons. Deuxième étape, la présentation du rapport triennal du comité sortant qui devrait rendre compte à ceux qui leur avaient donné la confiance. Troisième étape, la parole est donnée à l'assistance pour réagir et au besoin porter des amendements. Ce qui sera également fait puisque tous étaient dans la salle et avaient approuvé le quorum. A noter que les 3 premières étapes sont présidées par le comité sortant. Ensuite vient alors la 4e étape qui est la démission du comité sortant et installation de la commission électorale. Elle est composée de 5 membres représentant les 5 régions d'Afrique. Le reste se déroule à huis clos et hors caméra avec seuls les délégués des pays ayant le droit de vote. Le vote se passe à main levée et vient la 5e et dernière étape, l'élection. La RDC qui s'était déployée pour briguer un second mandat par sa candidate, sans surprise, va l'emporter. Francine Mouimba sera réélue avec une majorité écrasante à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse. Le secret, le bilan de ces 3 ans à la tête de cette organisation panafricaine de la jeunesse qu'elle a trouvée presque morte et qui aujourd'hui a de la valeur. Francine Mouimba, n'en déplaise à ses détracteurs, a fait de l'Union panafricaine de la jeunesse qu'elle est aujourd'hui, avec comme conséquence la prise en compte de la question de la jeunesse sur le continent avec à la clé plusieurs réalisations. Le mandat 2014-2017 de l'Union panafricaine de la jeunesse marque un tournant décisif dans l'histoire de l'évolution de cette structure car les progrès réalisés pendant toutes ces années ont effectivement pris en compte les politiques nationales de jeunesse adoptées dans plusieurs pays membres de l'Union africaine. Ceci permet de croire avec optimisme que des issues mieux, des perspectives plus bénéfiques et durables verront le jour sous peu, à savoir des adhésions massives d'autres pays à la signature de la Charte africaine de la jeunesse et celle de la mise en œuvre du Fonds africain pour l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine par le comité de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.